Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour la première édition 2024 du 15 Info. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année, voici les titres de l'actualité. Les soldes d'hiver ont débuté ce matin dans l'ex-région Lorraine, comme c'est le cas à Bar-le-Duc dans la Meuse, une semaine avant les autres départements. Augmentation du SMIC, hausse des prix du tabac ou encore du tri des déchets. Le 1er janvier apporte quelques nouveautés. Zoom dans un instant avec Clémentine Coppola sur notre plateau. Et nous reviendrons sur quelques événements qui ont marqué l'année 2023. Retour en images à la fin de ce journal. Et on débute cette édition avec cet incendie survenu hier en fin de matinée. Une maison a pris feu dans le village de Vaux-sur-Blaise, près de Vassy en Haute-Marne. Une trentaine de pompiers étaient sur place pour tenter de contenir l'incendie. Aucune victime n'est à déplorer. Selon nos informations, ce seraient les travaux réalisés par le propriétaire qui seraient à l'origine des flammes. L'homme, âgé d'une trentaine d'années, devrait être relogé chez les proches en attendant de trouver une solution. Et alors que les soldes d'hiver débuteront le 10 janvier partout en France, la Meuse, tout comme toute l'ex-région Lorraine, ont débuté ce matin sur les vitrines. Des affiches annoncent jusqu'à 50% ce mardi, à l'identique des voisins luxembourgeois, car c'est pour limiter cette concurrence limitrophe que ces dates ont été décalées. Un début très timide avec ce reportage à Bar-le-Duc de Gaël Bossu. Et oui, ils sont déjà là. Les soldes d'hiver ont commencé ce mardi dans la Meuse. En effet, dans les 4 départements de Lorraine, la période des soldes est différente du reste du territoire. Elle débute ce mardi 2 janvier et s'étend jusqu'au dimanche 30, soit une durée de 4 semaines. Dans le reste de la métropole, les soldes débuteront le mercredi 10 janvier et se termineront le mardi 6 février. Ce décalage permet à la Lorraine de s'aligner sur les soldes du Luxembourg, qui débutent également ce mardi. Une période bien trop avancée dans la saison, selon certains commerçants. L'idéal, ça serait que ce soit fin janvier, les soldes, comme ce fut il y a 30 ans. Maintenant, ça a tellement changé que est-ce que les clients comprendraient que ce soit si tard, je ne suis pas sûre. Donc, effectivement, c'est tôt, mais c'est comme ça. Entre le contexte économique tendu, la concurrence d'Internet et l'enchaînement avec les fêtes de fin d'année, les soldes d'hiver n'attirent plus comme avant. Et les soldes, ça n'a plus lieu d'être dans l'état actuel. Il faudrait vraiment les réformer, changer la période de solde, que ce soit déjà plus tard et plus court. Je pense que tout le monde serait gagnant, autant les commerçants que les clients, puisque je pense seront basés sur une quinzaine de jours, vraiment en fin de saison. On ne voudrait rien mettre en stock, dans réserve, et faire des soldes plus importants, quoi. Rendez-vous alors dans 4 semaines pour tirer le bilan de ces soldes d'hiver. Ça y est, 2024, nous y sommes. La nouvelle année apporte son lot de nouveautés, économie, société ou encore écologie. De nombreux changements sont à prévoir. On parle de l'augmentation du SMIC, de la hausse des prix du tabac ou encore du tri des déchets. Clémentine Coppola, bonsoir, vous êtes avec nous pour nous parler de tous ces changements. Bonsoir Antoine, et effectivement en 2024, il y en a beaucoup des changements. On va commencer par les mauvaises nouvelles avant les bonnes nouvelles et on va parler des différentes augmentations prévues cette année. D'abord parlons de l'électricité qui ne cesse d'augmenter depuis plusieurs mois. Pour 2024, le prix sera encore revu à la hausse, mais l'augmentation ne devrait pas cette fois-ci dépasser les 10% selon EDF. Le prix des cigarettes va lui aussi augmenter, plus 40 ou 50 centimes. Concrètement, le paquet de Marlboro Rouge passera à 12,50 €. Un peu plus surprenant, le tarif des timbres postaux est lui aussi en hausse. Le timbre pour une lettre verte standard en France coûtera désormais 1,24 €, soit une augmentation de 11%. Alors après les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles avec le salaire minimum de croissance et les retraites qui vont être revalorisées. Exactement, on va essayer de rester un petit peu positif pour cette nouvelle année et le SMIC va en effet augmenter et être revalorisé de 1,13% en janvier 2024. Le salaire minimum brut horaire sera désormais de 11,65 € contre 11,52 € actuellement. Les pensions de retraite devraient elles aussi augmenter de 5,3% pour suivre en effet le taux d'inflation. Et puis les stagiaires gagneront quant à eux 10 € de plus par semaine. La gratification de leur période de stage va atteindre 4,35 € par heure contre 4,05 comme ça l'est actuellement. Alors beaucoup de changements sur le volet économique, mais le secteur des transports est lui aussi concerné. Alors en effet, et là aussi il y a beaucoup de choses à retenir. Je pense notamment
les excès de vitesse, puisqu'à partir de janvier, tous ceux qui seront inférieurs à 5 km/h ne seront plus sanctionnés par un retrait de points, mais uniquement par une contravention. Côté administratif, les jeunes de 17 ans pourront passer leur permis de conduire sans attendre la majorité dès qu'ils ont 17 ans. Et puis à noter que cette année, les 2 roues et les voitures sans permis ne pourront pas échapper au contrôle technique s'il sera obligatoire de les passer, une mesure qui entrera en vigueur en fin 2024. Et puis la vignette verte d'assurance, cette fameuse vignette qui est obligatoire sur les pare-brises, va disparaître. L'attestation sera désormais consultable par les forces de l'ordre dans le fichier des véhicules assurés. Et on termine par l'écologie, Clémentine. Exactement, 2024, c'est aussi l'occasion pour l'État de remplir un petit peu plus ses objectifs environnementaux. Désormais, un nouveau dispositif de leasing permettra à la location de voitures électriques à 100 € par mois, voire moins, plusieurs fois. Une initiative pour encourager la mobilité propre. Le montant du bonus réparation des produits électroménagers va lui aussi doubler pour 5 appareils du quotidien. Alors je parle du lave-linge, du lave-vaisselle, du sèche-linge, des aspirateurs ou encore des téléviseurs. Il va également augmenter pour plus d'une vingtaine d'équipements et 24 nouveaux produits seront éligibles. Dernier changement, le tri obligatoire des biodéchets, ça fait longtemps qu'on en parle. Un système de collecte de ces détritus sera mis en place pour nombreux ménages français, pour tous les ménages français, courant 2024. Par là, du compost, du coup. Merci Clémentine pour toutes ces précisions. Il va falloir retenir beaucoup de choses en ce début d'année, en tout cas. Merci. Et alors que nous sommes le 2e jour de l'année 2024, les 365 jours qui viennent de se passer ont marqué pour diverses raisons, sport, écologie, société ou encore culture et loisirs. Les territoires haut-marnais, marnais et meusiens ont vécu au rythme des initiatives locales. Rappelez-vous. Première édition de l'Open Lake Champagne. Rencontrer les graphistes de la Biennale. Clotilde Delben conserve son titre de championne de France dans la catégorie poids coq. Grand Saint-Dizier, Der et Valais. Les Miss débarquent à Saint-Dizier. La halle de Vitry-le-François a été inaugurée aujourd'hui en fin de journée. Top départ. Les 240 cyclistes partent pour 180 km. On suit les aventures de Roxane, une jeune aventurière friande d'en apprendre davantage. En invitant le champion olympique de natation, Florent Manodou. Survolant alors les paysages de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Bonne soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox. Bonne année 2024 avec Puissance Télévisions.